Le statut de société européenne, ce qu'on appelle SE, a été adopté en 2001. Il présente de nombreux avantages pour toutes les entreprises européennes. Elles n'ont pas besoin de créer une structure nouvelle pour exercer dans un autre État, un autre État membre bien sûr, et elles disposent d'un cadre général pour l'implication du personnel dans leur gestion. Malgré ces atouts, il faut bien dire que le statut n'a pas encore rencontré, jusqu'à ce jour, le succès espéré, et ceci sans doute pour deux raisons principales. Tout d'abord, en raison des conditions restrictives à respecter pour créer une SE, mais aussi et surtout en raison de la fragmentation persistante du marché européen. Sur ce dernier point, la situation évolue rapidement cependant. La Commission européenne se préoccupe désormais de politique industrielle. Elle entend favoriser les investissements, via le plan Juncker notamment, et encourager l'harmonisation fiscale. Avec le rachat par exemple de STX par Fincantieri, ceux d'Opel par Peugeot ou d'Alcatel-Lucent par Nokia, avec la fusion entre Siemens et Alstom dans le secteur ferroviaire, une tendance évidente à la consolidation est à l'œuvre sur le continent européen, qui va déboucher sur la constitution d'acteurs européens multinationaux dont nous avons besoin. Dans ce contexte, le statut de SE apparaît donc plus que jamais d'actualité. Et tout en continuant à promouvoir le statut de société européenne, l'ASEP se propose d'encourager, de soutenir toute démarche visant à engager l'Europe dans un effort accru de convergence économique, budgétaire, mais bien entendu aussi sociale et fiscale. Il est vrai qu'une nouvelle fois, l'Europe se trouve confrontée à des défis majeurs, et parfois même doute d'elle-même. Aux incertitudes liées, par exemple, à l'issue des négociations sur le Brexit, s'ajoutent les aléas d'un environnement international immédiat, instable, aussi bien aux frontières orientales de l'Union qu'en Méditerranée. Mais chacun sait que l'Europe ne progresse jamais aussi vite que dans les crises. La Commission et nombre d'États membres l'ont parfaitement compris, et les projets de relance se multiplient tant en matière monétaire, avec l'approfondissement de la zone euro, souhaitable, que dans le domaine fiscal, avec l'harmonisation de la taxation des entreprises, ou encore sociale, avec la révision de la directive sur les travailleurs détachés, sans oublier bien entendu l'extension du champ européen à la défense, avec le lancement historique, on peut le dire, d'une coopération structurée permanente dans ce domaine, ainsi que la création d'un fonds européen de défense dont les ambitions doivent être encore étendues. La ZEP appuiera naturellement toute démarche visant à fluidifier le marché européen. Enfin, quelle que soit l'issue des négociations sur le Brexit, qui vont être encore longues, on le sait, l'Europe devra compter avec le Royaume-Uni, où certains des membres de la ZEP sont fortement implantés. La ZEP appelle donc à définir des conditions du Brexit qui ne handicaperont pas les entreprises ayant fait le choix d'une présence à la fois au Royaume-Uni et dans le reste de l'Union européenne. Au-delà du Brexit, elle entend favoriser et renforcer les multiples liens qui subsisteront entre les entreprises britanniques et les entreprises européennes.